Alors, le scalping, imaginez un peu. C'est comme être un colibri dans un monde peuplé d'aigles et d'ours. On est là, on virevolte, on entre et on sort à toute vitesse pour de toutes petites gorgées de nectar, pendant que les autres, eux, attendent le gros repas. C'est vraiment ça, une approche du trading où tout, mais alors tout, se joue à la seconde près. L'objectif, accumuler de petits gains encore et encore. Mais alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce que c'est possible de faire des profits en quelques secondes à peine? C'est vraiment la question au cœur de ce style de trading, et bien ultra rapide. Allez, on va creuser ça ensemble. Le scalping, en fait, c'est l'art de choper des profits qui sont parfois minuscules, oui, mais le truc, c'est de le faire des dizaines, voire des centaines de fois par jour. On n'est pas là pour chasser le grand mouvement du marché, non, non. Le but, c'est plutôt l'accumulation de plein de petits gains rapides sur des positions qui ne durent que quelques secondes ou quelques minutes, tout au plus. Et la logique derrière tout ça, elle est finalement assez simple, mais super puissante. L'idée, c'est que les tout petits mouvements de prix, eh bien, ils sont beaucoup, beaucoup plus fréquents que les grandes tendances. Et donc, forcément, ils sont plus faciles à attraper. Voilà, c'est tout l'intérêt de cette chasse aux micro-mouvements. Bon, évidemment, pour un style de trading aussi exigeant, on ne peut pas y aller les mains dans les poches. Il faut des outils bien spécifiques. Un scalper, c'est quelqu'un qui a besoin d'un véritable arsenal pour analyser et exécuter ses ordres à la vitesse de l'éclair. Alors, ouvrons un peu cette fameuse boîte à outils. Clairement, le succès en scalping, ça repose sur deux piliers fondamentaux. D'abord, un accès aux données du marché en temps absolument réel. Et ensuite, une exécution des ordres qui soit plus rapide que l'éclair. Sans ça, c'est simple. Les opportunités, qui parfois ne durent qu'une fraction de seconde, eh bien, elles nous passent sous le nez. C'est pour ça que des flux de données sans aucun décalage et des courtiers à très faible latence sont, non négociables. D'accord, mais comment on fait pour y voir clair dans tout ce bruit du marché? Eh bien, les scalpers ont leurs outils fétiches, les indicateurs. On a par exemple le MA et le VWAP qui sont là pour nous donner la direction de la tendance et la force du marché. Et puis, il y a le RSI et le MACD qui, eux, sont un peu nos détecteurs de vitesse. Ils mesurent l'élan et les changements de momentum. Alors, la question qui tue, EMA ou VWAP? La vérité, c'est qu'il ne faut pas choisir. Ils sont super complémentaires. Pensez à l'EMA comme un filtre de tendance, tout simple. Le prix est au-dessus ou en dessous de la moyenne. Point. Le VWAP, lui, c'est plus une jauge de valeur pour la journée. Qui a la main, les acheteurs ou les vendeurs? En les utilisant ensemble, les scalpers obtiennent une confirmation bien plus solide avant de se lancer. C'est bien beau la théorie et les outils, mais en pratique, comment ça marche? Comment on articule tout ça pour vraiment capturer ces fameux micro-bénéfices? Allez, on regarde quelques stratégies concrètes. On va commencer avec un grand classique, une stratégie de suivi de tendance. L'idée, ici, c'est de ne pas se lancer à l'aveugle. On va combiner plusieurs de nos indicateurs pour, en quelque sorte, filtrer le bruit ambiant et ne garder que les configurations qui ont une forte probabilité de réussir. Alors, concrètement, comment on fait? C'est un plan en plusieurs étapes. Premièrement, on vérifie la tendance générale avec nos EMA. C'est bon? Deuxièmement, on jauge la force du mouvement avec le VWAP. Si tout est au vert, disons, les acheteurs ont la main et la tendance est à la hausse, alors on attend patiemment un petit repli du prix, un pullback, vers une EMA rapide. Si ce niveau de prix tient bon, c'est là qu'on devient attentif. On cherche une petite pointe de volume pour confirmer que le mouvement repart, et bam, on exécute l'ordre avec un stop-loss ultra serré. C'est une approche très structurée, très disciplinée. Maintenant, passons à une stratégie un peu plus avancée. Et pour la piger, il faut se mettre dans la tête des gros poissons, des institutionnels. Cette citation, elle est parfaite pour ça. En gros, pour passer leurs ordres gigantesques, ils ont besoin d'énormément de liquidités. Et la question c'est, où est-ce qu'ils la trouvent cette liquidité? Eh bien, pile là où les traders particuliers placent leur stop-loss. Et ça nous amène directement à une figure assez redoutable qu'on appelle le Swing Failure Pattern, ou SFP. C'est quoi? En gros, c'est une fausse cassure. C'est un mouvement qui est presque orchestré pour aller déclencher tous ces stops. Et au moment où ces stops sont touchés, ça crée un raz-de-marée d'ordre qui donne aux gros acteurs toute la liquidité dont ils ont besoin pour prendre le marché à contre-pied. C'est une stratégie de retournement vraiment très, très fine. Bon, on a parlé des stratégies, de l'adrénaline, mais attention, il faut être très clair. La vitesse a un coût, et ce coût peut être très, très élevé. On va maintenant aborder la partie la moins glamour, mais la plus importante, les risques. Et croyez-moi, ils sont immenses. Il est absolument vital de bien les comprendre. Regardez bien ce chiffre, 80%. C'est un avertissement brutal. Il vient d'un courtier, Pepperstone, qui nous dit que 80% de ses clients particuliers perdent de l'argent avec les CFD, qui sont souvent utilisés pour le scalping à cause de leur effet de levier. C'est une statistique qui, franchement, doit faire réfléchir. Le taux d'échec est juste énorme.
Et pourquoi un taux d'échec aussi élevé? Eh bien, c'est un cocktail de plusieurs dangers. D'abord, les frais de transaction. Quand on traite des dizaines de fois par jour, ils s'accumulent à une vitesse folle et grignotent les profits. Ensuite, il y a l'effet de levier, un vrai double tranchant. Il amplifie les gains, mais il amplifie surtout les pertes. Ajoutez à ça le slippage, ce petit décalage entre le prix qu'on vise et le prix qu'on obtient, qui peut transformer un petit gain en perte. Et bien sûr, la volatilité, qui peut pulvériser une position en une fraction de seconde. Et c'est ça le point absolument crucial à comprendre. Comme les marges de profit sur chaque trade sont minuscules, il suffit d'une seule grosse perte ou même juste de l'accumulation de tous les frais pour anéantir les gains de dizaines de trades gagnants. Ça veut dire qu'avoir un taux de réussite élevé, ce n'est pas juste un objectif, c'est une condition de survie, c'est non négociable. Ce qui nous amène tout droit au dernier chapitre, et honnêtement, c'est peut-être le plus important de tous, le jeu mental. Parce qu'en scalping, plus que dans n'importe quel autre style, la discipline l'emporte sur l'émotion. Ce n'est pas juste une bonne idée, c'est la seule et unique clé de la survie. Il faut être lucide. Le scalping, c'est épuisant. Ça prend un temps fou et c'est incroyablement stressant. Et au final, le plus grand défi, ce n'est pas de battre le marché. Non, le plus grand défi, c'est de se maîtriser soi-même, de garder le contrôle de ses émotions. La vraie bataille, elle se passe entre nos deux oreilles, bien avant de se passer sur les graphiques. Et cette différence, elle est criante. D'un côté, on a le trader discipliné. Il suit son plan à la lettre, il a ses stop-loss définis à l'avance et il sait accepter une petite perte pour passer à autre chose. Et de l'autre, il y a le trader émotionnel. Lui, il va courir après ses pertes. Dans ce qu'on appelle le revenge trading, il va déplacer ses stops en se disant « ça va remonter » et il va finir complètement cramé. C'est vraiment le jour et la nuit. Alors, si on devait tout résumer, ça donnerait une sorte de code du scalper, des règles d'or à ne jamais transgresser. Règle numéro 1, toujours utiliser un stop-loss, c'est le filet de sécurité. Règle 2, savoir exactement combien on est prêt à perdre avant même de cliquer. Règle 3, ne pas trader pour trader. La qualité des setups est bien plus importante que la quantité. Règle 4, s'en tenir au marché très liquide pour éviter le slippage. Et enfin, règle 5, peut-être la plus sous-estimée, faire des pauses. C'est un marathon de concentration, pas un sprint de 100 mètres. Pour conclure, cette citation résume parfaitement le paradoxe du scalping. D'un côté, le potentiel est bien là. Avec la bonne précision et surtout la bonne discipline, ça peut être une stratégie redoutablement efficace. L'idée de transformer une multitude de petits profits rapides en gains conséquents sur le long terme, elle est séduisante. Finalement, le scalping, c'est un miroir. Il mesure la compétence, la réaction, en quelques secondes à peine. La vraie question qu'il pose, c'est: est-ce que notre discipline personnelle peut être plus rapide, plus forte que les mouvements du marché? Tout le défi est là. C'est une question de psychologie, purement et simplement.